Drew McIntyre va-t-il revenir à la WWE le 1er juillet prochain lors de Money in the Bank à Londres, chez lui à domicile en Angleterre, même s'il est écossais, mais bon, l'Écosse, c'est pas très loin de l'Angleterre. Et c'est bien la grande question que tout le monde se pose, y compris moi, hein, en ce moment. Hein. Et c'est bel et bien le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Hein. Et vu qu'on se pose un peu la question, qu'on ne sait pas si le kebabier écossais, comme dirait Stury, de César Catch, va partir ou rester à la WWE, ben, j'avais envie de vous en parler de la situation actuelle de Drew McIntyre. Hein. Car depuis WrestleMania 39, hein, on l'a plus revu sur les écrans de la WWE. Hein. Et ouais, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui hein, dans cette vidéo, car Drew McIntyre, hein, depuis son retour à la WWE, hein, fait un excellent taf, hein, un excellent boulot, où tout se passe très très bien pour lui, avec de très bons règnes de champion de la WWE, et qui est déjà un main eventer très bien établi. Et là, aujourd'hui, pour Drew McIntyre, hein, c'est un peu le flou en ce moment, on peut dire ça. C'est un peu le flou en ce moment, hein, depuis WrestleMania 39. Hein. Et c'est bel et bien le sujet de cette vidéo hein, d'aujourd'hui. Hein. Et on va évoquer ensemble hein, les scénarios possibles pour le retour de Drew McIntyre hein, à Money in the Bank le 1er juillet prochain. Hein. Et il y a de grandes possibilités, hein, même si on ne sait pas s'il va... Même si on ne sait pas s'il va faire son retour à Londres le 1er juillet même à Money in the Bank, ou bien après. Hein. Et pour l'instant, c'est un peu le flou. Hein. Et c'est pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo avec vous concernant Drew McIntyre et son possible retour le 1er juillet prochain à Londres hein, pour vous évoquer les possibles scénarios. Hein. Et pour vous dire la vérité, j'ai trouvé 2 scénarios possibles. Et tout d'abord, on va démarrer avec le premier scénario. Enfin, comme je le disais, hein, on démarre avec le premier scénario possible pour l'Écossais. Et comme vous le savez, hein, Money in the Bank aura lieu dans 1 semaine et demie à Londres, le 1er juillet prochain. Et la liste des catcheurs, la liste des superstars participant au Money in the Bank Ladder Match est déjà complète si ma mémoire est bonne. Hein. Sauf si j'ai loupé un épisode ou une news ou j'en sais rien du tout. Hein. Et ben la liste des participants est complète. Hein. Et ce qui est dommage, c'est que les nombres de participants a été de nouveau réduit au nombre de 6. Alors que je trouve que ça avait beaucoup plus de gueule avec 8 participants. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein. Et c'est là où je veux en venir. Hein, car dans ces participants, il y a LA Knight qui est cité comme le grand favori pour remporter la mallette Money in the Bank. On a aussi Damian Priest, membre du Judgment Day, etc. etc. Hein. Et admettons qu'un de ces 6 participants se fasse attaquer ou soit blessé en coulisses ou avant le match du pay-per-view, du PLE ou j'en sais rien du tout. Hein. Admettons qu'un de ces superstars participants se fasse attaquer en coulisses ou soit blessé scénaristiquement, hein, dans la storyline bien évidemment, hein, et ben il y a une possibilité de voir pour un retour de Drew McIntyre dans ce scénario-là. Hein. Car rappelez-vous, en 2019, le participant était au nombre de 8, je crois, 10, je sais plus, bref, bon, c'est pas grave. Hein. Et ben je crois que c'était Sami Zayn qui s'était fait attaquer par Ronseki, hein, en coulisses hein, avant le match pour la mallette Money in the Bank hein, lors de l'édition 2019 de Money in the Bank. Hein. Ce qui fait que le match se déroule sans Sami Zayn hein, et on ne connaît pas la superstar qui y participe, hein, qui va remplacer Sami Zayn. Hein. Et en fin de match, hein, je pense que tout le monde s'en rappelle, y compris moi, on a Mustafa Ali hein, qui grimpe en haut de l'échelle, hein, qui est vraiment tout proche de remporter la mallette Money in the Bank. Hein. Et à ce moment-là, on a Brock Lesnar qui est arrivé hein, et qui a fait son retour surprise en poussant tout le monde sur son passage hein, et en écartant Ali de l'échelle. Et ce qui fait que Brock Lesnar en a profité pour monter sur l'échelle et décrocher la mallette pour devenir Mr. Money in the Bank. Hein.
Et après, hein, on connaît tous la suite, hein, Brock Lesnar encaissera son contrat avec succès hein, sur Seth Rollins pour redevenir champion universel. Mais bon, ça, après, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a duré qu'un mois, je crois. Hein. Et on se rappelle de ce moment lorsque... Bah moi, je me rappelle très bien puisque c'était diffusé sur AB1. Hein, et lors du retour surprise de Brock Lesnar, lors du Money in the Bank Ladder Match au PPR-View du même nom. Hein, et là, non... Eh bien, on a Christophe Ajus qui a dit hein, non, mais rentre chez toi, mais rentre chez ta mère, nom de Dieu. Ah, c'est cette phrase qui nous a tous fait rire énormément à ce moment-là. Et moi, je me rappelle que c'était un grand moment. Hein. Et bien, ça pourrait arriver à la même chose avec Drew McIntyre, hein, qui pourrait faire son retour surprise dans le Money in the Bank Ladder Match. Pour intervenir, afin de décrocher la mallette Money in the Bank au dernier moment. Hein. Ce qui serait une belle occasion hein, pour Drew McIntyre de décrocher la mallette Money in the Bank hein, au dernier moment, hein, chez lui à domicile entre guillemets. Hein. Même si, comme je disais, Drew McIntyre est écossais, mais c'est pas loin de l'Angleterre, donc ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Donc pour Drew McIntyre, Mr. Money in the Bank contre toute attente, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Parce qu'il serait le scénario à la Brock Lesnar. Après, autre scénario possible, hein, le second scénario serait que Drew McIntyre fasse son grand retour après le match entre Seth Rollins et Finn Balor pour le titre de champion du monde poids lourd. Hein. Et admettons que, un exemple, le scénario idéal serait que Seth Rollins remporte son match pour le titre de champion du monde poids lourd face à Finn Balor hein, et conserve son titre de champion du monde poids lourd. Hein. Et Seth Rollins qui reste champion du monde et surprise, Drew McIntyre fait son grand retour surprise hein, après le match hein, et confronte Seth Rollins. Hein, ce qui pourrait nous amener à un très très gros match hein, qui peut être très bon hein, entre Seth Rollins et Drew McIntyre pour le titre de champion du monde poids lourd à SummerSlam. Hein. Et c'est le scénario que je préfère. Hein, que je préfère, justement. Hein, car Drew McIntyre, je pense qu'il n'a clairement pas besoin de la mallette Money in the Bank, hein, même si c'est pas impossible qu'il décroche la mallette. Hein. Mais bon, je préfère que McIntyre arrive après que Seth Rollins ait gagné son match et soit resté champion du monde, hein, pour défier Seth Rollins pour le titre poids lourd. Pour nous emmener vers le très gros match entre Seth Rollins et Drew McIntyre pour le titre de champion du monde poids lourd à SummerSlam. Et c'est un match qui peut être très bon. Hein. Et ça, on peut dire que c'est le scénario à la John Cena, hein. Car ce retour possible de Drew McIntyre dans ce scénario rappellerait le grand retour surprise de John Cena à Money in the Bank en 2021, il y a 2 ans, hein, lorsque, après que Reigns ait conservé son titre de champion universel face à Edge, hein, suite à une intervention de Seth Rollins, hein, pour nous emmener vers une grosse rivalité entre Edge et Seth Rollins, et bon, ça c'est une autre histoire. Ce qui fait que Reigns en a profité pour conserver son titre hein, et rester champion universel face à Edge. Hein. Et ensuite, hein, tout le monde s'en rappelle très bien, hein, y compris moi, hein, comme moi. Hein. On a John Cena qui avait fait son grand retour à Money in the Bank. Ouais, c'était lors de Money in the Bank 2021, il y a 2 ans. Hein. Et ça va faire 2 ans hein, prochainement. Hein, afin de confronter Reigns, hein, ce qui nous emmènera hein, vers le Dream Match entre Roman Reigns et John Cena pour le titre universel à SummerSlam 2021. Hein. Et ensuite, après, on connaît tous la suite. Hein, Roman Reigns remporte son match face à John Cena et reste champion universel. Hein. Donc, c'est les deux scénarios. Ce sont les 2 scénarios possibles hein, pour le grand retour de Drew McIntyre hein, lors de Money in the Bank le 1er juillet prochain hein, chez lui en Angleterre. Hein. Alors moi, j'espère que ça va se faire, hein, car Drew McIntyre hein, est une superstar que j'apprécie énormément hein, et fait un excellent boulot sur le ring hein, et au micro. Ah, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, hein, et que dire de plus, je crois que c'est tout hein, concernant les scénarios pour le possible retour de Drew McIntyre. Hein. Et après, je peux... que dire, je crois que c'est tout, hein. Et allez, je vous parle vite fait de la finale de la Ligue des Nations entre la Croatie et l'Espagne qui avait eu lieu hier soir. Et que dire de cette finale hein,
cette finale, j'ai trouvé un peu bof, hein. Mais bon, hein, on connaît tous l'équipe d'Espagne, hein, on est habitué à avoir un match, un match soporifique avec l'Espagne, hein. On connaît tous cette équipe d'Espagne qui a tendance à faire des matchs soporifiques pour mieux maîtriser, dominer tout le match, hein. Même si cette finale, hein, ça s'est terminé sur le score de 0-0 dans le temps réglementaire, hein, et en prolongation. Et du coup, hein, on a eu la séance de tir au but, hein, et c'est l'Espagne qui remporte le match au tir au but et qui remporte la 3e édition de la Ligue des Nations et qui succède à l'équipe de France, hein, et qui succède à l'équipe de France, hein. Et lors de cette finale, hein, Rodri, hein, c'est une grosse saison, c'est une excellente saison, hein, pour Rodri, hein, qui après avoir remporté gagné le triplé Coupe Championnat Ligue des Champions avec Manchester City, hein, remporte la Ligue des Nations avec l'Espagne, hein, et a été en plus élu meilleur joueur, je dis bien, a été élu meilleur joueur de la Ligue des Nations, hein. Donc ce qui fait que Rodri, hein, est un des grands favoris aussi pour remporter le Ballon d'Or, hein, même si Erling Haaland a quand même une longueur d'avance, hein, pour remporter le Ballon d'Or à la fin de l'année 2023, hein. Mais Rodri, je le mets très facilement dans le top 5 du Ballon d'Or, hein, du classement du Ballon d'Or, hein. Et il y a deux autres légendes du football espagnol, hein, qui ont remporté la Ligue des Nations. C'est Jesus Navas, hein, qui rappelons-le, était déjà présent, hein, Jesus Navas qui était déjà présent, hein, avec l'Espagne, hein, lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et lors de l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine, hein. Ce qui fait que Jesus Navas est aussi une grande légende du football espagnol, hein, car il a été champion du monde 2010, champion d'Europe 2012 déjà avec l'Espagne, hein, et rajoute encore un titre avec l'Espagne à son palmarès avec la Ligue des Nations 2023, hein. Et on a aussi, bien évidemment, Jordi Alba, hein, qui remporte son 2e titre avec l'Espagne après avoir remporté l'Euro 2012. Jordi Alba, hein, qui termine peut-être, voire probablement sa carrière internationale, hein. Je dis ça, mais on ne sait pas si Jordi Alba va continuer, hein. Et Jordi Alba rajoute un nouveau titre international avec l'Espagne à son palmarès, hein. Voilà ce qui est une énorme, ce qui rajoute un très très grand titre à son excellente carrière, à son excellente carrière, à Jordi Alba lui aussi, hein. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des idées, sur de sujets sur lesquels je pourrais revenir sur les grands moments de l'histoire du football et du catch, hein. Et on se retrouve justement très vite pour parler de football et de catch.